heureuse de vous retrouver dans notre émission Femmes vertueuses, Femmes de valeur, avec une nouvelle invitée en la personne de Juliette Marron. Bonjour Juliette. Bonjour Véronique. Nous sommes ravis que tu aies accepté notre invitation. Avec plaisir. Oh. Alors, je connais Juliette, je sais que c'est quelqu'un qui aime beaucoup les activités en plein air et ça m'étonnerait qu'à la question « Juliette, petite, tu étais plutôt calme ou plutôt enfant trépidante ?» qu'elle me réponde « calme ». Parce que en plein air, il faut voir Juliette. Alors, quelle était la Juliette enfant? Je vais te décevoir parce que j'étais quelqu'un de très calme. Ah, c'est en grandissant que ça a changé? Oui, ça a changé. En fait, petite, j'étais toujours fourrée dans un livre. Excusez-moi l'expression fourrée, en fait, c'est le terme qu'utilisait ma famille. J'étais toujours en train de lire. Très curieuse, par contre. Toujours à l'affût d'informations, chercher à savoir qui fait quoi, pourquoi, où, comment. Voilà, j'aimais beaucoup lire. Et tu as grandi à la campagne ou à la ville? J'ai grandi à la campagne. J'étais pas embêtante ou cireuse comme on utilise cette expression parce que j'avais toujours peur de tomber. Ouais, parce que j'avais 2 pieds gauche comme disaient les gens. Mais bon, j'étais plutôt calme dans mes livres, toujours curieuse, voilà, toujours dans les pieds des adultes. Avec des personnes âgées, en fait. Je me disais, alors, si tu étais plutôt dans cette attitude dans la lecture, est-ce que tu as, avec ta maman, fait, je sais pas, plus souvent la cuisine, des choses comme ça? Tu as fait ça plus souvent ou pas? Ma mère était particulière. En fait, elle a eu beaucoup d'enfants, mais elle voulait pas trop qu'on soit à la cuisine, à ses pieds. Donc, elle faisait plutôt... Donc, je profitais des voisins, des voisines. Donc, j'allais chez elle, je m'occupais, elle m'enseignait un petit peu comment faire les choses. Mais avec maman, c'était différent. C'est quand j'ai grandi que j'ai commencé à faire des choses avec elle. Avec elle, très bien. Alors, qu'est-ce qu'elle aimait vous enseigner? Comment ça se passait à la maison sur l'éducation? Quelle était la règle qu'il fallait absolument respecter? Je sais pas. Alors, tu allais chez les voisines, il fallait rentrer à une certaine heure. Je sais que les parents parfois étaient pointilleux. Madame, vous rentrez à telle heure? Mais elle n'était pas sévère. Elle n'était pas toujours là. Pour des raisons qu'elle peut expliquer elle-même. Elle n'était pas toujours là, mais nous, on avait une règle. Comme il faisait nuit tôt ou tard, je ne sais pas, on n'avait pas la télé, donc il fallait rentrer. Quand le soleil était couché, on se rassemblait. Et comme on était nombreux, on aimait être ensemble pour chanter, pour jouer, pour s'amuser. Donc, on n'avait pas de restrictions, en fait. Et pas de différence d'éducation entre les filles et les garçons à la maison? Oui, parce que les garçons allaient plus loin que nous. D'accord. Il y avait cette règle alors. Oui, mais vous pouvez aller jusqu'à chez Madame Untel et vous les garçons un peu plus loin. Oui, en fait, ça nous était imposé pas par nos parents, pas par ma mère plutôt, mais par les conditions de vie. Voilà. Donc, on avait des voisins autour, on allait tout près, les garçons allaient beaucoup plus loin. Bon, des grands explorateurs étaient certainement en train de naître là. Alors, dis-nous, Juliette, après, quand tu as grandi, qu'est-ce que tu as retenu, justement? Tu dis être ensemble. Est-ce que tu as reproduit ça quand tu as créé ta propre famille, le fait d'être ensemble? Et quelles sont les règles à ce moment-là que toi, tu as instituées chez toi? Oui, le vivre ensemble, le respect des uns des autres, c'est quelque chose que on avait dès le départ. Bon, on se chamaillait beaucoup, parce que nous, on était un peu de pères différents, donc ça existait un petit peu nos chamailleries, mais c'est vrai que j'ai empêché mes enfants de le faire. Bon, ils ont pas eu... Enfin, moi, on est de pères différents chez nous, mais à la maison, comme ils sont du même père, donc je me disais, c'est interdit de se mépriser, de se disputer. En fait, le respect, c'est quelque chose que j'ai insisté beaucoup là-dessus. Là-dessus, en fait. Très bien. Et par la suite, dis-moi comment ça s'est passé justement, ta rencontre avec Dieu. Comment tu as rencontré Dieu? Toi, de façon particulière? Moi, j'ai rencontré Dieu dans le milieu scolaire. C'est dommage. En fait, je dis c'est dommage parce que ça se fait pas. En fait, il y a des semaines d'enfance spirituelle. Mais à l'époque, il y avait des semaines de prière. Et je me rappelle, j'étais à Kerly, j'étais en 6e. Je venais d'arriver là-bas. Et je remercie d'ailleurs ma sœur Ghislaine qui a permis justement cette inscription à l'école de Kerlis. Et là, j'ai participé à une semaine de prière avec... il était pasteur à l'époque, pasteur Hérin Jean-Claude. Je n'ai jamais oublié ça. J'avais 12 ans. Et quand il a demandé qui veut accepter Jésus, tout de suite, j'ai dit moi. Et on a été baptisés. On était plusieurs à être baptisés avec pasteur Marnet à la mer. C'était une belle expérience.
J'étais jeune et je le voulais vraiment. C'était pas forcé, c'était... Alors, est-ce que tout de suite, après ce baptême, ou déjà tu participais déjà beaucoup aux activités de l'Église? Je sais que tu es très active au niveau de l'Église, en particulier sur toute la tranche des jeunes. Est-ce que dès 12 ans, tu as été active à ce point et que tu ne t'es jamais arrêtée? Ça m'amuse de voir comment ma vie d'avant et la vie de maintenant, c'est pas du tout la même chose. En fait, on n'était pas actif du tout. Parce qu'on n'habitait pas trop près de l'église en plus. Donc, il fallait l'éloignement. Voilà. Donc, j'ai fréquenté le club des éclaireurs. J'ai fait qu'une année au club des éclaireurs. J'ai fait que l'année d'amis, fait la première classe. Et après, l'église s'est déplacée. Enfin, oui, voilà. En fait, l'église était chez nous. Bon, c'est un peu long à expliquer. En fait, l'église du Lamentin a déménagé par rapport à des travaux. Et quand l'église était sur notre propriété. C'était plus facile d'y aller. Voilà. Mais quand l'église s'est retournée sur le Lamentin, on ne pouvait plus y aller. Donc, pas de moyens de transport à l'époque, etc. Voilà. Le côté actif que j'ai, en fait, moi, c'est que j'aime toujours aider les autres. Mon problème est là, un petit peu à la, je trouve. Mon problème. Alors, un vrai problème ou, je crois, un vrai atout pour cette vie-là? Ça dépend pour qui. Ça dépend pour qui. Parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas ça. Qui n'aiment pas forcément être aidés. Voilà. Ouais. Et aider ou être assisté, avoir toujours quelqu'un dans les pattes, on va dire, entre guillemets. Donc, c'est un atout, en même temps, c'est un inconvénient. Mais ce côté-là, toujours aider, rendre service, c'est un peu moi. Alors, dis-moi, à quel moment on est passé de Juliette avec ses livres et c'est presque comme la série et Juliette au camping. Comment ça s'est produit alors? Juliette au camping, en fait, c'est par rapport à mes enfants. En fait, quand je suis arrivée à l'église, je me suis occupée des enfants de l'église parce que moi, j'avais un enfant. Je ne sais pas pourquoi à l'époque, dès qu'on a un enfant, hop, on nous met dans la classe des enfants. Bon. Donc, ça a commencé comme ça. Et puis, j'ai trouvé que c'était... En fait, le monde des enfants est fascinant. Donc, finalement, oui. Alors, les adolescents me faisaient peur parce qu'adolescente, moi-même, j'ai eu des changements dans ma vie. Donc, j'avais peur de ce milieu-là parce que je ne les comprenais pas trop. Et puis, par la force des choses, j'ai atterri au collège de Kerlis. Voilà. Donc, j'ai appris à connaître les adolescents, mais ils sont fascinants. Et de là, j'ai appris à les aimer, à les comprendre. Et puis, la Juliette aventurière a commencé. A commencé. Voilà, c'est un peu ça. Alors, on est passé par un milieu professionnel au contact des enfants. Et puis, la vie a fait que tu as changé toujours dans le souci d'aider les gens. Oui. Tu as pris un grand virage et tu te retrouves dans le milieu médical. Voilà, parce qu'en fait, à la base, j'ai toujours voulu aider, soigner. Plutôt, je voulais être soignante. Alors, il y avait deux métiers qui m'intéressaient. C'était être institutrice ou être infirmière. Mais institutrice, je l'étais, puisque, enfin, entre guillemets, j'étais à l'école. Et puis là, quand je suis arrivée à l'école, j'ai eu un problème. Parce que j'arrivais plus, j'avais fait tout ce qu'il fallait faire. Quand je dis, j'avais été secrétaire, surveillante, j'avais travaillé un peu à la cantine, j'avais été à la bibliothèque, j'avais été au standard. Et puis j'ai eu l'impression, j'avais même fréquenté l'infirmerie de l'école. Et puis j'ai eu comme si j'étais bloquée, j'arrivais plus à avancer. Et c'est là que j'ai passé le concours, j'ai bifurqué, j'ai biaisé. Et c'est là que je deviens quelqu'un d'autre. Enfin, je fais autre chose. Tu fais autre chose, voilà. Et toujours, comme tu dis, tu aimes aider les autres. Alors, dans ce métier-là, et dans ces décisions que tu as dû prendre, comment Dieu est intervenu? Comment tu utilises ta connaissance de Dieu, ton contact avec Dieu pour te dire, Seigneur, je dois aller plutôt à gauche, plutôt à droite? Comment tu articules ça? Je donne une image de qui je suis. Je ne suis pas aventurière du tout. Je suis super poltronne. Je suis pas... Alors, comme tu es poltronne, tu appelles souvent Dieu? Je n'ai pas le choix. Je ne vais pas dire Dieu, avec moi, je pense que il a du boulot. Parce que moi, à chaque fois que je veux foncer, j'ai toujours peur. Donc, je l'appelle. Je dis, Seigneur, Seigneur, aide-moi. Et puis, sa présence est tout le temps là. C'est pour ça que je ne suis pas quelqu'un qui va être à genoux des heures, mais je sais que ma vie, c'est une vie de prière. Je vais entrer dans un magasin. Seigneur, tu connais ta servante, tu sais comment elle est. Aide-moi, guide-moi, aide-moi à faire des bons choix. Donc, il est tout le temps présent dans ma vie, en fait. Alors, donc, c'est lui qui va m'aider, en fait, à prendre ce virage-là. Ce virage-là. Alors, dis-moi, maintenant que tu es dans un métier où, là, de toutes tes façons, aider les gens, c'est primordial. Comment ça s'est passé ces dernières périodes un petit peu particulières? Est-ce que ça a demandé encore une fois un effort supplémentaire? Ça a demandé un effort supplémentaire et ça m'a demandé d'être quelqu'un d'autre. Je ne sais même pas expliquer ça. Parce que
avec le Covid, c'était flippant. En même temps, je suis sereine parce que je crois que Dieu s'occupe de nous. Eh bien, figurez-vous que Dieu dirige. Et dans ce moment, je suis tellement paisible, je ne sais même pas si je peux dire ça. Tu étais surprise de te retrouver dans cet état-là? Oui. Surprise, Dieu a dirigé ma vie dans le sens que je ne suis même pas très affectée par le Covid. Je suis même en dehors de ça. Donc, ça se passe bien. Et comment tu peux le communiquer à d'autres personnes? Les malades que tu vois ou peut-être des familles qui en ont besoin? Alors moi, ce que j'aime à dire, c'est que, vous savez, Dieu dirige toutes choses. Ce n'est pas nous qui avons le contrôle des choses. Il dirige, il permet. Si on prend l'exemple de Job, il permet et il a le contrôle. Donc, ça ne sert à rien qu'on s'énerve, ça ne sert à rien qu'on s'agite, ça ne sert à rien d'avoir peur. Et toutes les peurs qu'on aurait, je pense qu'il vaut mieux le donner à Dieu parce qu'on ne peut pas le gérer. Tu parles en condition de... Tu dis, je suis une grande poltronne. Ah oui, moi, je suis poltronne. Et tu sais très bien, si on est poltron, si on a peur, le mieux à faire, c'est de prier, le confier à Dieu. De le confier à Dieu parce que, par exemple, j'aime bien aller en nature. Hein. Oui. J'ai déjà été mordue même par un scolopendre. Ce soir-là, j'étais avec les jeunes et puis je travaillais justement le matin et l'après-midi, j'étais descendue au camp et puis je devais faire ma tournée. J'avais même pas construit ma tente parce que je suis arrivée trop tard. Donc, je faisais la tournée des tentes et j'ai marché, j'avais des petites chaussures de ville et j'ai marché sur un tas de feuilles. Et j'ai senti que la bête... La morsure. La morsure. Quel réflexe est venu en premier? Le réflexe de la poltronne ou le réflexe de l'infirmière qui a Dieu? Tu t'es dit quoi? Je sais. En fait, j'ai même pas pensé à moi. J'ai pensé aux enfants. Donc, du coup, j'ai dit, oh là là, s'il y a des scolopendres, il faut que je prévienne les enfants. Fermez vieux vos tentes. J'ai vérifié. Et je me suis pas soignée, en fait. Je suis restée toute la nuit avec la douleur. C'est bizarre à dire comme ça, mais j'ai plus pensé aux autres qu'à moi. Qu'à toi. Donc, la poltronne se réfère à Dieu et dit, c'est Dieu, on gère cela, mais l'essentiel, c'est que les enfants soient bien, en fait. En fin de compte, comme tu dis, c'est facile. On n'a pas beaucoup de choses à faire. Il faut laisser vraiment Dieu agir parce qu'on ne peut pas régler les problèmes nous-mêmes. Donc, il faut le confier à Dieu tout simplement. Exact. Bon. Alors, tout à l'heure, tu vas nous faire découvrir un texte biblique, un passage de la Bible qui va un petit peu nous conforter dans cette voie-là. Femme vertueuse, femme de valeur, n'oubliez pas que vous pouvez relever des défis. Soyez poltronne, ayez peur. Sachez que vous pouvez tout confier à Dieu et c'est lui qui pourra faire des personnes des aventurières sans que le sache. Nous vous retrouverons assez rapidement avec notre invitée du jour, Juliette Marron, que nous aurons plaisir à retrouver. Nous retrouvons notre invitée du jour, Juliette Marron. Alors, elle se décrit comme quelqu'un de peureuse, mais c'est une femme très courageuse. Elle va affronter des scolopendres. Mais Juliette, je voudrais que tu nous dises, dans toutes ces expériences où tu dis, voilà, la crainte est là, mais tu la confies à Dieu, tu laisses tout Dieu gérer, comment tu utilises justement la Bible, les expériences bibliques au quotidien pour te permettre justement d'être forte et de continuer? Alors, il y a plusieurs personnages dans la Bible qui m'encouragent. Alors, mon personnage préféré, c'était Élie. Je dis c'était parce que maintenant, il y a Daniel, il y a Esther, il y a Job. Il y en a tellement. Donc, en fait, tous ces personnages de la Bible, toutes ces histoires de la Bible, en fait, m'aident à comprendre que Dieu n'utilise pas les personnes fortes. Les personnes fortes, il en a besoin, mais ce n'est pas les personnes les plus importantes. La plupart des gens dans la Bible, ce sont des gens faibles qui se laissent guider par Dieu. Donc, quand je prends l'exemple d'Esther, princesse, c'était très joli, mais elle avait peur. Et quand Mardochée lui dit, qui sait si c'est pas pour un temps comme celui-ci. Donc, je me suis attribué ce texte-là. Qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci. Donc, si Dieu me permet d'être là, eh bien, autant faire quelque chose. Très bien. Ça, c'est une bonne analyse de ça. Alors, on retient les personnages bibliques, c'est vrai qu'on les décrit, on connaît leur histoire de vie. On voit qu'il y a de la réussite avec Dieu. Donc, on se dit, ils sont extraordinaires. Mais quand on va au début, ils avaient leur propre faiblesse. Et ils ont fait comme toi, comme tu nous invites à faire, à remettre tout entre les mains de Dieu. Et puis surtout, on est faible, on a peur, on est craintif, mais on a un Dieu tout-puissant.
Moi, je pars de ce principe-là. On a un Dieu tout-puissant qui peut tout faire. Donc, même quand la peur va nous envahir, même si la crainte va vouloir prendre le dessus, il faut foncer. Parce que même pour changer d'activité, hein, j'ai dû affronter mes peurs, mais il faut donner de soi. Par exemple, si je dis, quand j'étais à l'école d'infirmière, par exemple, je me suis dit, bon, tu arrives à l'école d'infirmière, il est un peu tard. Enfin, je dis tard parce que j'avais déjà... Par rapport à ton âge. Par rapport à mon âge. Donc, je me dis, va pas t'amuser, hein, t'as pas le temps de t'amuser. Donc, la maturité étant là, donc, voilà, on perd pas de temps. On travaille, on étudie, le soir, on refait ses devoirs et tout. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que même si on est faible, on est peureux, mais il y a le don de soi, en fait. Et dis-moi, est-ce qu'il y a un moment particulier où tu as remis en cause, je veux dire, où tu as eu, tu n'as pas senti justement Dieu intervenir, où tu as eu des petits moments où tu t'es senti un petit peu plus bas? Est-ce que ça t'est arrivé, ou systématiquement, quand tu te sens en état de faiblesse, tu vas à Dieu? Je me sens plus bas souvent, je vais dire. Mais je sais que c'est pas à cause de Dieu. En fait, mes faiblesses sont dues à c'est plus, en fait, comment expliquer ça? L'être humain, en fait, d'une manière générale, va avoir des hauts et des bas. Et comment tu transmets justement cette confiance, le fait de dire, je peux compter sur Dieu pour tout, à tes enfants? Alors, mes enfants, je leur dis, vous savez, vos parents ne sont pas parfaits. Les pauvres, ils font ce qu'ils peuvent. C'est un message que tu vois là pour une deuxième, troisième fois. Ah ouais, je dis tout le temps ça. Je dis, les parents ne sont pas parfaits. Ils ont leurs faiblesses. Ils vous accompagnent. Nous, les parents, nous accompagnons nos enfants et nous les aidons à être des gens qui vont pouvoir se débrouiller dans la vie. Donc, ne tenez pas compte de notre faiblesse. Appuyez-vous sur Dieu. Et faites votre expérience avec Dieu. Parce que connaître Dieu, c'est pas par rapport aux autres, hein, c'est par rapport à ce qu'on vit avec. Et comme moi, je suis avec les éclaireurs que je leur dis, as-tu fait une expérience avec Dieu aujourd'hui? Lui as-tu parlé? Lui as-tu demandé? Donc, c'est un peu ça. Parce que on veut toujours vivre à travers les autres, mais non. Chaque expérience est unique. Unique et personnelle. Personnelle. Et aujourd'hui, avec du recul, avec toute cette expérience, est-ce que tu arrives à mieux les comprendre? Et est-ce que tu serais aujourd'hui capable de leur dire, de leur donner un conseil pour mieux se comprendre? Je parle beaucoup avec eux et maintenant, je les écoute plus. Il ne s'agit pas tant de conseiller, mais d'être à l'écoute. Oui, parce que j'ai remarqué que je n'écoutais pas, même avec mes enfants. Parce que nous, les adultes, on aime toujours dire, mais on n'aime pas écouter. Et l'écoute, c'est un art. En fait, je prends le temps d'écouter et d'entendre ce qu'ils disent pas. Bon, ça paraît bizarre ce que je dis. Mais dans leur gestuelle, dans leur comportement, ils parlent beaucoup. Et j'essaie de prendre le temps d'entendre. Et puis, pas forcément leur donner un conseil, mais leur demander de demander à Dieu. Parce qu'ils ont des ressources. Et puis, leur demander de lire la Bible. De faire leur expérience par eux-mêmes. Alors, ce que tu dis est important parce qu'à chaque fois, tu dis, et pour tes enfants et pour les ados que tu renvoies toujours à Dieu. C'est vraiment Dieu qui est source d'inspiration. C'est lui un petit peu le socle. Même si on peut être des exemples, mais encore une fois, si on ne développe pas cette connaissance personnelle avec Dieu, cette connaissance de la Bible, on aura plus de difficultés certainement à pouvoir mieux manœuvrer dans la vie. Oui, parce que moi, enfin, les adultes, quand j'étais enfant, m'ont beaucoup déçu en fait. Parce qu'on idéalise beaucoup un adulte jusqu'au moment où on se rend compte que c'est pas la personne qu'on pensait être. Parce que tu n'avais personne pour te dire à cette époque, on n'est pas... On n'est pas parfait, voilà. Donc, dans ma tête, tous les adultes étaient parfaits. Et en grandissant, je me suis rendu compte qu'en fait, on montre aux enfants qu'on est parfait, mais on ne l'est pas. Donc, autant leur dire tout de suite qu'on n'est pas parfait. Alors, je dis aux enfants, ne regardez pas sur vos vis-à-vis, ceux qui vous entourent, mais regardez à Jésus et faites mieux. Tu vois, faites mieux que ce que vous voyez parce que vous pouvez le faire. Ah, ça c'est un beau message. Un beau message pour les enfants et pour nous, parce que c'est vrai qu'on a besoin de références. Il y a des personnes qui nous inspirent, qui nous servent de modèle, mais on doit garder en mémoire que voilà, ce sont des gens comme nous qui sont parfois appelés
à nous décevoir, malheureusement, pas de façon volontaire. Voilà, il pas faut de le façon souligner. volontaire, mais notre référence doit être toujours celle de Dieu. L'expérience personnelle a de l'importance. Voilà, c'est A un de peu- l'importance. Voilà, c'est un peu ce message-là que je veux faire passer parce que souvent on aime à dire les gens sont ceci, les gens sont cela, mais moi, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que je suis capable de faire mieux ou si j'étais dans cette situation-là, est-ce que j'aurais fait différemment? Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il reste à faire encore pour Juliette? J'essaie, en fait, avec l'aide de Dieu, de faire en sorte que tout ce qui m'entoure soit un peu le ciel sur la Sur terre. la terre. Là, en ce moment, toutes les cousines sont venues avec ma fille, il y a plein d'enfants. Eh bien, moi, j'ai envie qu'elles soient heureuses. Je dis ça à mes nièces, j'ai envie que vous soyez heureuses. Ouais. Donc, eh ben, j'ai envie que ceux qui m'entourent soient heureux. Donc, j'ai pas envie de leur mener la vie dure. Ouais. Alors, si je vous mène la vie dure, là, pardonnez-moi, mais en fait, c'est pas l'objectif. J'ai envie que tout le monde soit heureux, en fait. Très bien. Et justement, j'aime bien cette idée de être joyeux, envie d'être avec Dieu au ciel et de rendre cette joie. Quel serait ton message pour terminer d'espoir, d'encouragement pour que les gens puissent justement comprendre que vraiment c'est Dieu leur appui, leur vrai appui, leur seul appui? Eh bien, ce serait la vie est belle malgré tout. Et que Christ est au contrôle de cette vie, même si tout paraît gris, même si tout paraît... tu vois, je fais référence à la brume de sable, en fait. Quand on sort et puis on a l'habitude d'avoir une belle vue et puis on voit la brume. Eh bien, au-delà de cette brume-là, eh bien, il y a un super pays, il y a un Dieu qui nous aime, il y a de belles choses en réserve pour nous. Donc, il ne faut pas désespérer. Et puis, quand on a envie de faire quelque chose, même si on a peur, même si on pense que les autres n'auront pas confiance en nous, eh bien, fonçons. Faisons-le quand même, parce qu'on sera heureux après. C'est le message que tu donnes, hein? Malgré nos faiblesses, malgré la peur qui peut naître en nous, faire confiance à Dieu. Voilà. Il est là dans ces circonstances-là en particulier, car comme tu l'as dit, hein, il sait nous rendre forts dans nos moments de faiblesse. Alors, femme vertueuse, femme de valeur, ce que je vous invite à faire, c'est de mettre toute votre faiblesse, toute votre perte d'énergie dans les mains de Dieu qui pourra vous permettre de reprendre pied, de reprendre vie et de continuer avec lui. Ouais. Et certainement, au-delà de ce nuage sombre, existe certainement un pays. Il est là, ce pays merveilleux que Dieu a été nous préparer. Voilà. Bien, Juliette, nous te remercions beaucoup d'avoir été avec nous pour ce moment d'échange. Et nous espérons que vous allez trouver en ces mots que nous avons voulu vous offrir beaucoup d'espoir, beaucoup de réconfort. Nous vous invitons à nous suivre dans notre prochaine émission. Et en attendant, nous vous souhaitons plein de bénédictions, une belle vie pleine de joie avec Dieu dans votre cœur. Soyez bénis, femmes vertueuses, femmes de valeur.